Un mot de ce qui est déconseillé par le ministère des Affaires étrangères, cette zone formellement déconseillée dans le nord du pays, dans le nord du Bénin, une zone dans laquelle, ou à proximité de laquelle se trouvaient, parce qu'on ne le sait pas précisément, les deux touristes français enlevés, Laurent Lassimouillas et Patrick Pic, en raison d'activités possibles de groupes armés, de risques d'enlèvement. Cette zone est formellement déconseillée. Il est formellement donc déconseillé de se rendre dans ces zones frontalières du Burkina Faso, y compris dans les parcs nationaux de la Pendjari. Ces zones, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont exploitées au niveau touristique? Exactement, le parc Pendjari qui, comme je le rappelais tantôt, est un joyau touristique au Bénin, est très fréquenté. Est fréquenté à la fois par des géologues, des touristes qui viennent en villégiature. Pour vous, c'est une zone touristique? C'est une zone touristique, le parc Pendjari. C'est un parc, c'est un haut lieu de la biodiversité, à la fois végétale et animale, avec une richesse faunistique imparable. Et jusque-là, cette zone n'a jamais connu ne serait-ce que le moindre incident d'insécurité internationale. Donc on rentre dans un nouveau cycle. Vous mentionniez tout à l'heure une opération de l'armée dans le secteur. Exactement. Elle était destinée à faire quoi? Elle a eu lieu quand? Et peut-on imaginer que l'enlèvement de ces deux Français le 1er mai dernier soit une réaction à cette opération militaire? Cette opération donc, qui s'appelle Opération Djidjaro, qui a eu lieu de façon pas secrète mais assez discrète, parce qu'elle reposait à la fois sur du renseignement territorial et militaire, a eu lieu entre le 18 et le 24 avril. Je dirais que c'est une opération assez classique de sécurisation. Quelques jours seulement avant l'enlèvement de ces deux touristes français. Et qui répond justement en effet miroir, ou qui est plutôt coordonné, qui complétait justement une opération qui avait eu lieu le mois dernier, exécutée par les Burkinabés aussi, qui avait mené les GIS pareil, de l'autre côté de la frontière. Donc jusque-là, et du côté burkinabé et du côté béninois, il n'y avait pas d'alerte rouge. C'était une opération justement qui tenait justement sur des renseignements qu'il était très vigilant, qu'il serait vigilant et prudent d'aller regarder de plus près s'il y avait des groupes qui s'y nichaient. Vincent Jeu, quand on écoute monsieur, on se dit que finalement il n'y avait pas beaucoup de risques à être dans ces zones-là. Essayons d'affiner un peu le regard là-dessus. Le parc de la Pendjari, c'est 4700 km². Attendez, est-ce qu'on peut remettre la carte, s'il vous plaît, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse comprendre ce que Vincent Jeu est en train de nous expliquer? Donc, 4700 km², ça appartient à un système de 3 parcs naturels qui sont effectivement des sanctuaires splendides de la faune et de la vie sauvage dans cette région du monde. Alors, la vraie zone de péril, c'est la zone frontalière. Et s'il y a une imprudence, c'est sans doute le fait d'avoir longé trop longuement cette zone qui, par sa porosité, est connue comme une zone chaude. C'est-à-dire qu'en mars dernier, les autorités de Ouagadougou ont fait savoir à leurs voisins qu'ils allaient lancer une opération, pluie de feu, tel était le nom de code de la dite opération, pour essayer de traquer des éléments djihadistes dont ils ont soupçonné qu'ils essayent de profiter du couvert de ce massif forestier. Bon, donc, je vais vous donner une anecdote très simple pour dire à quel point tout cela est volatile. J'ai croisé il y a quelques jours un ami qui est tout sauf quelqu'un de déraisonnable, quelqu'un d'inconscient, et qui est rentré le 30 avril, c'est-à-dire à quelques heures de la prise d'otage, d'un séjour dans le parc de la Pendjari avec son épouse et sa fille. Donc, vous voyez à quel point il est inutile et stérile d'être dogmatique là-dessus. Mais ce que ça nous dit, au fond, c'est quand même que la dispersion du fléau djihadiste, l'ouverture de micro-fronts, a aussi vocation à essayer d'étirer au maximum les forces de Barkhane, on l'a dit, 4500 hommes sur 5 millions de kilomètres carrés, pour atteindre une sorte d'épuisement des hommes, des matériels, et aussi un bouleversement tactique, car il faut s'adapter à une conflictualité qui a changé de nature et d'échelle. Un mot de la déclaration des otages tout à l'heure, très brève, et cette déclaration